Les symboles sont les éléments constitutifs de la compréhension humaine. Ce sont des représentations, visuelles ou autres, qui portent une signification profonde au-delà de leur forme immédiate. Le mot symbole lui-même vient du grec symbolon, qui signifie jeton ou marque. Cette étymologie fait allusion à la fonction principale des symboles. Signifier quelque chose de plus important, un concept, une idée ou même tout un système de croyances. Pensez à un drapeau national. Ce n'est pas simplement un morceau de tissu, mais un symbole de l'identité, de l'histoire et des valeurs d'une nation. Les symboles ne sont pas des inventions arbitraires. Ils émergent d'expériences humaines partagées, de contextes culturels et de la mémoire collective. La signification d'un symbole peut évoluer. Elle peut changer au fil du temps, s'adaptant aux nouveaux paysages sociaux et culturels. Prenons l'exemple du symbole du rameau d'olivier. Dans la Grèce antique, il représentait la victoire et la paix. Aujourd'hui, il signifie principalement la paix et la réconciliation. Les symboles sont des outils essentiels à la communication. Ils nous permettent de transmettre des idées complexes, des émotions et des croyances d'une manière concise et percutante. Imaginez essayer d'expliquer la démocratie sans utiliser de symboles comme une urne électorale ou une balance de la justice. Les symboles transcendent les barrières linguistiques, permettant la communication et la compréhension entre les cultures. La reconnaissance est un autre aspect crucial des symboles. Nous reconnaissons et réagissons instantanément aux symboles dans notre vie quotidienne. Pensez aux panneaux de signalisation, aux logos de marque ou aux emblèmes religieux. Leur reconnaissabilité immédiate assure l'ordre, facilite le commerce et renforce la cohésion sociale. Les symboles sont des outils puissants pour créer un sentiment d'appartenance et d'identité partagée. Ils unissent les individus autour de valeurs, de croyances et d'aspirations communes. Comprendre les symboles nécessite un certain niveau de culture générale. Nous devons apprendre les codes et les conventions partagées associées à des symboles spécifiques dans un contexte donné. Ce processus d'apprentissage est continu. Il évolue tout au long de notre vie à mesure que nous rencontrons de nouveaux symboles et leurs interprétations. Parfois, la signification d'un symbole peut ne pas être immédiatement apparente. Cela peut nous obliger à approfondir son contexte historique, culturel ou social. L'utilisation efficace des symboles exige également une attention particulière. Les symboles peuvent être mal interprétés ou même utilisés à des fins de manipulation. Comprendre l'impact potentiel des symboles est crucial pour une communication responsable et une interaction éthique. Pensez au détournement de symboles religieux à des fins politiques ou à l'exploitation d'icônes culturelles à des fins commerciales. Section 4. La fraternité. Enracinée dans la famille, s'étendant à l'humanité. Le concept de fraternité évoque le besoin humain fondamental de connexion et d'appartenance. Ses racines se trouvent dans la cellule familiale, où les liens de parenté favorisent des sentiments d'amour, de loyauté et de soutien mutuel. Cette fraternité familiale s'étend vers l'extérieur, englobant nos communautés, nos sociétés et, en fin de compte, l'humanité tout entière. La fraternité ne se limite pas aux liens du sang. Elle englobe un sens plus large de la solidarité, fondée sur des valeurs communes, des objectifs communs et le respect mutuel. Elle reconnaît la dignité et la valeur inhérente à chaque être humain, quelle que soit son origine, ses croyances ou sa situation. Pensez aux mouvements sociaux qui militent pour l'égalité, la justice et les droits de l'homme. Ces mouvements tirent souvent leur force d'un sentiment partagé de fraternité qui transcende les différences individuelles. Section 5. Solidarité et empathie. L'essence de la fraternité humaine. Au cœur de la fraternité se trouve l'empathie, la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres. C'est par l'empathie que nous pouvons véritablement nous connecter à ceux qui nous entourent, en reconnaissant leurs joies et leurs peines comme les nôtres. La solidarité est une autre pierre angulaire de la fraternité. C'est le fait de s'unir pour soutenir une cause commune ou pour faire face à des défis communs. Pensez aux communautés qui se rassemblent pour reconstruire après une catastrophe naturelle ou aux citoyens qui s'unissent pour réclamer la justice sociale. La fraternité nous encourage à voir au-delà de nous-mêmes. Elle nous incite à agir avec compassion et bienveillance en reconnaissant notre interconnexion en tant qu'êtres humains.
Elle encourage la coopération plutôt que la compétition, la compréhension plutôt que les préjugés, et la paix plutôt que les conflits. Section 6. Vers une coexistence juste et véridique. L'importance de la fraternité. Dans un monde de plus en plus complexe et interconnecté, la fraternité n'est pas seulement un idéal noble, mais une nécessité vitale. C'est en adoptant la fraternité que nous pouvons espérer construire un monde plus juste, plus équitable et plus pacifique pour tous. La fraternité nous appelle à démanteler les systèmes d'oppression et de discrimination, à jeter des ponts et à favoriser une compréhension et un respect authentique entre des cultures et des points de vue divers. Elle nous encourage à défendre les valeurs de vérité, de justice et de compassion. En reconnaissant notre humanité commune et en adhérant aux principes de fraternité, nous pouvons créer un monde où chacun ressent un sentiment d'appartenance, de dignité et d'espoir.